Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour la deuxième vidéo concernant ma série autour du parfum que j'avais envie de vous poster avant Noël. Si vous n'avez pas visionné la première vidéo de cette série, je vous la laisserai à l'écran ainsi qu'en barre d'infos ci-dessous puisque j'ai commencé à vous parler de parfum dans cette vidéo aussi. Et aujourd'hui je vais continuer en partageant avec vous 5 découvertes parfumées du moment. J'ai envie de vous en parler parce que j'ai plein de choses à dire à leur sujet, j'ai envie de vous dire pourquoi elles me plaisent, qu'est-ce qui m'a particulièrement attirée dans ces créations. Et donc j'ai envie de vous faire passer un nouveau voyage olfactif et j'espère vraiment que ça vous plaira. Merci mille fois pour tous les retours sous ma précédente vidéo. J'ai pu voir que beaucoup d'entre vous avaient adoré, donc je suis ravie. Et aujourd'hui on va pas se concentrer sur une seule maison de parfum mais sur plusieurs et différents jus dans différentes catégories justement de parfums. Et j'espère vous donner quelques idées avant Noël, pourquoi pas de cadeaux à glisser sous le sapin ou alors à ajouter sur votre wishlist ou bien peut-être pour craquer en début d'année prochaine. Comme d'habitude tous les liens vers ces parfums seront en barre d'infos ci-dessous. J'ajouterai également un code promo ou un bon plan si j'en trouve un comme d'habitude. Et si vous vous demandez qu'est-ce que je porte sur les yeux, quel est ce smoky vert qui est assez incroyable, il faut bien le dire, ce matin j'ai dit à mon chéri regarde je suis un caméléon, et bien je vous invite à revenir dans ma prochaine vidéo puisqu'on va parler justement de ça et d'une collection de make-up qui est assez sympa. Donc bon. Trêve de bavardage, on commence tout de suite avec ces découvertes parfumées dont je tenais absolument à vous parler. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos. Et si vous avez envie que je continue de vous parler de parfum, eh bien n'hésitez pas à liker cette vidéo, comme ça je saurai que ça vous intéresse et puis on se retrouvera pour de nouveaux voyages olfactifs en 2020. Alors, en début de vidéo, je vous ai dit que j'allais vous parler de 5 découvertes parfumées. Je vais déjà commencer cette vidéo en utilisant un joker, vous savez le joker spécial où finalement je vais vous parler de plus d'une seule référence, mais je considère que ça fait sens dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour ça, parce que quand j'ai vu ça sur le site de Look Fantastic, je n'étais absolument pas prête pour ça. Tadam! Là vous savez, il faudrait presque le halo lumineux avec le... Molton Brown, mais les gars, Molton Brown maintenant propose des parfums, mais alléluia. Alors, je pense que si vous suivez mes vidéos, si vous regardez mes gift guides et compagnie, depuis un moment, je n'arrête pas de vous parler de Molton Brown, puisque c'est une marque anglaise qui propose des soins pour le corps, principalement des gels douche, des lotions corporelles ou des laits corporels, mais également, qu'est-ce qu'ils proposent d'autres, shampoings, après shampoing, mais des parfums. Mais j'étais pas prête du tout. C'est tombé sur le site et je me suis dit oh mon dieu mais il me faut ça, parce qu'en fait le souci avec Molton Brown c'est que à chaque fois je passe tellement un moment incroyable sous la douche que j'ai envie de prolonger cet instant parfumé et que jusqu'à présent je ne pouvais pas et je devais me contenter de mon gel douche et de ma lotion corporelle, mais là des parfums. Non mais je suis la plus heureuse au monde. Donc pourquoi 2 références et pourquoi 2 packaging différents? Tout simplement parce que dans cette gamme de parfums chez Molton Brown vous avez les autres parfums mais vous avez également des autres toilettes. J'avais envie de vous parler de mes 2 références préférées dans la marque pour peut-être vous donner envie de vous pencher sur leur cas et également vous proposer 2 déclinaisons suivant ce que vous aimez porter. Comme je vous le disais, j'ai opté pour mes 2 références préférées chez Molton Brown, à savoir Fiery Pink Pepper pour la version haute parfum et également Heavenly Ginger Lily pour l'eau de toilette. On va commencer par l'eau de parfum. Alors déjà en termes de packaging, je m'attendais pas à moins que ça, mais en fait c'est sublime. C'est-à-dire que vous êtes sur un écrin comme ceci, en carton dur, avec évidemment le logo. Il y a également une impression un peu en relief très très sympa. Et voici comment les eaux de parfum se présentent. Donc on peut les repérer par un corps qui est plus foncé et elles ont toutes ce petit bouchon là, on dirait un peu comme une pierre, c'est incroyable, et il existe différentes couleurs de bouchons pour pouvoir discerner les différents parfums et les différentes références proposées. Alors Fiery Pink Pepper, eh bien il possède un bouchon un peu de couleur mauve rose très foncé en fait. Ce flacon est sublime. Alors encore une fois, je vous l'avais dit dans ma vidéo concernant les parfums Margiela, mais ce genre de packaging peut parfois un peu faire peur parce que c'est quand même assez masculin, ça a du caractère, mais en fait je trouve que ça représente à merveille ce parfum et donc je suis absolument ravie du packaging. Alors pour le découvrir en fait il suffit de retirer ceci et là vous avez votre parfum. Alors la seule chose que je peux vous dire c'est que Molton Brown a réussi à conserver l'essence des parfums qu'ils ont pu créer pour la gamme des gels douche ou pour la gamme corporelle et ils ont réussi à mettre ça dans un flacon. C'est merveilleux, il n'y a pas une seule note de travers, il n'y a pas une seule note qui change, c'est exactement les mêmes compositions en termes de notes que ce qu'on retrouve dans la gamme corporelle. Alors Fiery Pink Pepper c'est l'une de mes références préférées chez Molton Brown comme je vous le disais pour plusieurs raisons. Je trouve que c'est
un parfum qui est hyper complexe, qui a énormément de caractère et qui en même temps est féminin, et il y a un côté très réconfortant et enveloppant qui me plaît beaucoup. Alors là je vous préviens, il faut aimer le poivre rose. Alors le poivre rose c'est beaucoup plus doux que le poivre tout court, mais lorsqu'on le pulvérise il a ce départ qui est extrêmement fort, qui a tendance à monter un peu au nez très très vite, mais ce qui est incroyable avec ce parfum c'est qu'il se pose, et c'est en fait le sillage qui se développe une fois qu'il se pose qui est extrêmement intéressant. Moi je trouve que c'est incroyable parce que ce parfum démarre sur du poivre rose et à la fin, au bout de ne serait-ce que 15-20 minutes, quand je le sens sur ma peau, j'ai l'impression d'avoir un fond de chantilly extrêmement douce, un tout petit poil sucré qui se développe, et alors là c'est genre la meilleure sensation du monde, c'est une petite merveille. Alors j'ai bien fait les choses, j'ai pris des notes, donc je vais vous dire exactement ce qu'on retrouve dans ce parfum. Donc le départ c'est poivre rose, mandarine et gingembre. Vous comprenez pourquoi je vous dis que c'est fusant, c'est hyper fort, parce que rien que le gingembre ça a également énormément de caractère, ça apporte ce petit côté acidulé, mais il faut apprécier ces notes qui sont fusantes. Vous avez ensuite un cœur hyper fleuri avec du muguet, du jasmin et de la ciste. Et enfin on termine sur ce fond là que j'ai essayé de vous décrire avec du patchouli, de la mousse, du bois de cèdre et du musc. Et je ne sais pas comment c'est possible, c'est peut-être ce mélange de mousse et de musc qui crée ce côté vraiment petit dessert qu'on aurait presque envie de dévorer là, avec ce côté frais de la chantilly. Oh, bref, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais les créations Molton Brown ce sont des créations qui vous font voyager, et ça me fait rire parce que j'ai reçu plein de commentaires de votre part, de personnes qui connaissaient pas du tout Molton Brown, qui ont craqué et qui me disent mais à chaque fois je suis transportée sous la douche. Et bien là je suis ravie de vous annoncer que vous allez pouvoir être transportée toute la journée, puisque maintenant eh bien, il y a les eaux de parfum ou les eaux de toilette. L'avantage principal de cette eau de parfum c'est vraiment que 1 ou 2 pchits suffisent, parce qu'en fait elle est tellement concentrée et elle a tellement de caractère que si vous en mettez plus, vous risquez un peu d'agresser les gens autour de vous. Donc essayez de vous contenir malgré le fait que ce soit une petite merveille. Et 1 ou 2 pchits c'est suffisant, et le sillage dure toute la journée. Donc certes les eaux de parfum coûtent un peu plus cher, mais en fait c'est presque plus économique parce que vous aurez moins besoin d'en pchiter pour faire vivre ce sillage toute la journée. On passe au deuxième parfum que j'ai sélectionné, qui est cette fois-ci une eau de toilette. Donc en termes de packaging c'est hyper sympa aussi. Ah oui, ce que je voulais vous dire c'est que là c'est un format 50 ml, contrairement ici à l'eau de parfum que vous retrouvez dans un format 100 ml. Donc il existe plusieurs formats pour les eaux de toilette. Si vous avez envie de commencer par un petit 50 ml histoire de tester, eh bien c'est possible. Excusez-moi mais ce packaging est juste tellement chou, je l'adore. Alors là c'est différent, on a le corps qui est complètement transparent pour évoquer plus la légèreté des eaux de toilette, même si ce sont pas des parfums qui sont ultra légers et qui se font oublier, loin de là. Et au niveau du haut du flacon on est sur un effet complètement chromé, un peu métallique. Même principe, on retire le bouchon et on découvre le vaporisateur. Pour moi c'est la référence chez Molton Brown qui est la plus nostalgique, parce que j'ai une maman et j'avais une mamie qui adorait les parfums hyper estivaux, qui font voyager, vous savez un peu ces parfums, ces notes de monoï, etc. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais pendant des années ma maman n'a juré que par l'huile au monoï de chez Yves Rocher, et là on a ce petit côté justement que je retrouve du parfum de ma maman en été, mais qui a été complètement retwisté. Il n'y a pas la moindre note de monoï là-dedans, c'est autre chose, c'est beaucoup plus fleuri, mais c'est... c'est incroyable. C'est un peu un parfum doudou pour moi parce qu'il m'évoque vraiment des souvenirs. Alors je n'ai encore jamais visité d'île tropicale. Vous me connaissez un petit peu, la chaleur et moi ça fait 12, on ne s'entend pas du tout. Donc à chaque fois que je voyage j'ai tendance plutôt à me diriger vers des pays au nord plutôt qu'au sud, mais bon c'est un autre sujet. Mais du coup je ne suis jamais allée encore sur une île tropicale ou paradisiaque, je ne suis jamais allée à Tahiti, mais quand on me met une photo de Tahiti devant les yeux, j'ai l'impression de pouvoir sentir ce parfum et sentir, vous savez, toutes ces fleurs un peu tropicales, ce côté cheveux un peu mouillés qui dégage un parfum hyper frais et en même temps féminin. Ce parfum pour moi c'est ça. Donc je vais également vous lire sa composition. Donc on retrouve en note de tête du gingembre et de la cardamome. On retrouve ensuite ces fleurs originales qu'on retrouve pas dans tous les parfums, à savoir du lys, de la tubéreuse, ultra sensuelle, ultra féminine, et également de l'œillet. Et enfin ce parfum termine sur un fond avec du musc, du bois de cèdre et du bois de santal. Et ce fond ça permet de lui donner du caractère et de créer une enveloppe qui justement sublime toutes ces fleurs. Et quand je l'ai porté et j'ai fait sentir ce parfum à mon chéri, il m'a dit mais tu l'as déjà porté avant ce parfum? Et je lui ai dit non non non, j'avais le gel douche sous la douche, et en fait lui aussi a complètement reconnu ce parfum du coup que j'avais seulement sous forme de gel douche jusqu'à présent, et il m'a juste dit ça sent bon. Donc je pense que c'est vraiment le parfum qui fait pas un pas de travers, qui
plaira je pense à une grande majorité de personnes et il est génial. Alors en termes de sillage, je trouve que, sachant qu'il est justement assez féminin et sensuel, son sillage est vraiment très très bon. J'ai pas le sentiment de devoir en réappliquer en cours de journée et qu'il est complètement disparu. Au contraire, il est toujours là, mais il est moins agressif peut-être que l'autre parfum que je viens de vous présenter, où 2 pchits suffisent. Là, si vous avez envie d'en mettre 3 ou 4, personne viendra vous dire oula, ça cocotte. Au contraire, ça vous permettra de faire en sorte qu'il vous accompagne toute la journée. Donc Molton Brown, j'ai envie de dire amen. Merci pour ces créations qui font voyager et merci d'avoir conservé l'essence de toutes les créations qui existaient déjà. C'est merveilleux, ça transporte. Alors on va sortir un peu de la parfumerie de niche et je vais vous présenter une création Yves Saint Laurent. Alors là on peut dire qu'on est sur un parfum beaucoup plus commercial, mais parmi tous les parfums commerciaux qui sont sortis récemment, je dois dire que pour moi la plus belle création c'est Libre d'Yves Saint Laurent. Alors par commercial j'entends un parfum qui est soutenu par des campagnes marketing et communication avec des milliers, si ce n'est des millions d'euros, c'est-à-dire avec une égérie, avec des campagnes de pub qui sont placardées partout sur des panneaux d'affichage, sur des pré-rolls YouTube avant que vous visionniez des vidéos, même parfois au cinéma. Enfin bref, on parle de budget énormissime pour faire en sorte que ces parfums deviennent un succès commercial. En fait, ce sont des marques qui mettent la gomme là-dessus. C'est pas parce qu'un parfum est commercial qu'il est par essence mauvais, au contraire, généralement les gens vont découvrir ces parfums et ces jus et les adorent, donc je pense que ça permet vraiment de réunir un maximum de personnes autour de fragrances. Le truc c'est que la plupart du temps les parfums commerciaux ne sortent pas trop, vous savez, de ce cadre. En gros ce sont tout le temps les mêmes jus qui sont revisités, où on change 1 ou 2 notes et voilà, ça plaira à une grande majorité, donc on va se contenter de ça. Et ce ne sont souvent pas vraiment des jus qui sont complexes, qui révèlent des facettes très différentes les unes des autres. Au contraire, vous avez un sillage qui tient quelques heures et après hop c'est terminé. Ça vous fait pas toujours voyager, ça vous évoque pas toujours des souvenirs, où les parfums se développent moins sur la peau, et c'est ce que j'entends dans jus commerciaux. Si vous vous dirigez vers des parfums de niche, vous retrouverez beaucoup plus cette expérience là que je viens de vous décrire, et c'est moins le cas avec les parfums commerciaux. Donc voilà le petit laïus sur les parfums commerciaux. Il y a plein de parfums commerciaux que j'adore, hein, c'est pas un sujet, et c'est pour ça aussi que j'en ai inclus dans cette vidéo. Donc Libre d'Yves Saint Laurent, bah, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de toutes les pubs qui sont absolument partout, et voilà peut-être aussi pourquoi vous y êtes intéressé. Donc moi cette création là j'avais envie de vous en parler parce que contrairement à énormément de jus commerciaux qui font pas de vagues comme je vous le disais, je trouve que là on est vraiment sur un parfum avec un très très beau développement au cours de la journée, et c'est un parfum qui raconte quelque chose, qui évoque quelque chose et qui me plaît, qui me correspond, donc voilà pourquoi il se retrouve dans cette vidéo. Alors déjà on commence par le flacon, c'est une vraie réussite, c'est un poil bling bling, en même temps on est sur Yves Saint Laurent, une marque de luxe, donc on s'attend à avoir un parfum vraiment qui a du caractère et qui est un objet de déco à part entière. Donc là en termes de flacon c'est sublime, vous avez le logo Yves Saint Laurent, la transparence, le bouchon également qui est facetté, les petits détails ici avec comme de la chaîne un peu dorée, c'est très très beau. Donc ce parfum est décrit comme une fougère orientale, et je dirais que c'est un peu plus que ça, parce que le côté oriental plonge presque dans un univers un tout petit peu miellé qui est tellement agréable. Et en même temps ce parfum, ce que je trouve fou, c'est qu'ils ont réussi à ne pas perdre ce côté qui est frais avec ce côté beaucoup plus oriental, miellé, crémeux presque, et c'est un vrai succès. Il y a ce petit côté, comme je vous le disais, crémeux qui enrobe toutes les notes et qui le rend tellement agréable, mais c'est un petit cocon féminin extrêmement sensuel, incroyable. Incroyable ce parfum. Donc je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Donc en note de tête on retrouve de la mandarine, du petit grain, de la lavande et du cassis. Et ce qui est fou c'est que ça ne sent pas la lavande, mais on retrouve ce côté un peu méditerranéen et réconfortant justement de la lavande. On retrouve ensuite un cœur avec différents types de jasmin, notamment du jasmin sambac. Mais ce sont pas les notes qui prédominent, et c'est pour ça que c'est pas un parfum floral, c'est vraiment plus que ça. Et en fond on a de la vanille, de l'ambre gris, des muscs et du bois de cèdre. Et la vanille là-dedans, ah c'est prodigieux quoi. C'est prodigieux parce que c'est pas une vanille de dessert, c'est pas une vanille de gâteau. Au contraire, c'est une vanille qui apporte, vous savez, cette petite touche là un peu attirante. Et c'est frais. C'est frais parce qu'il y a du musc, ça monte pas la tête. Je le trouve délicieux ce parfum. Et sachant que c'est assez rare que j'ai des coups de cœur comme ça pour des parfums qui sont commerciaux, eh bien je voulais vous en parler parce que...
waouh quoi, vraiment waouh, je trouve que c'est l'un des plus beaux jus créés cette année. Alors en parlant de plus beaux jus créés cette année, Tom Ford a encore frappé. Aïe aïe aïe. Alors aïe 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 à cause du prix, parce que vous connaissez le prix des parfums Tom Ford dans la collection Private Blends, et là, bon, on est sur un niveau parfumerie niche, hein, là on peut pas dire le contraire, mais je me devais de vous en parler parce que si vous recherchez un jus qui sort complètement de toutes les cases, qui ressemble à aucun autre, je pense que Métallique de Tom Ford pourrait vous plaire. Il s'agit ici d'un parfum mixte et je trouve que même le packaging évoque ça, c'est juste incroyable. On a ce côté ultra moderne avec les jeux de métaux, donc argenté et doré. Je vais vous montrer le flacon. Il se présente comme ceci. Il est même très difficile à observer parce qu'il y a tellement de reflets que c'est presque miroitant. Ah, ce parfum, j'ai trop de trucs à vous dire à son sujet. Alors, c'est un parfum, un chouille bling bling sur les bords, et je pense que le packaging l'évoque un petit peu, mais on n'est pas dans l'exubérance, vous savez, pas croyable, parfois de certains ouds qui évoquent des parfums presque où on sent l'argent couler à flot, c'est pas ça, on est loin loin de ça. C'est un parfum qui est luxueux, mais qui pour moi a un côté girl boss, vous voyez, pour moi c'est le parfum d'une femme ou d'un homme qui a réussi dans la vie, qui travaille dur, qui est en costume, toujours tiré à 4 épingles, avec un petit côté le diable s'habille en Prada, où quand cette personne passe, on se dit waouh, genre vraiment les têtes se retournent sur le passage de cette personne. Et ben pour moi ce parfum, c'est exactement cette image que j'ai en tête lorsque je le sens. Ce qui est très très drôle, c'est que lorsqu'on le sent pour la première fois, et j'ai fait le test aussi avec mon chéri, même réaction que moi, on se dit c'est bizarre. Enfin, qu'est-ce que c'est? En fait, on sait pas vraiment à quoi ça correspond, on sait pas ce que ça sent, on a du mal à discerner une note particulière dans ce parfum. Mais le plus intéressant, c'est qu'en fait, lorsqu'on le met sur la peau, il se pose, et là, toutes les notes se développent, et ça devient, mais, magique. C'est un voyage. Ce parfum, pour moi, il est crémeux et épicé à la fois. Il est ultra enveloppant. Mais vraiment ultra enveloppant, parce que c'est un parfum qui va créer une aura en fait autour de vous. Oh là là, mais oh là là, je me dis mais comment c'est possible de créer des trucs pareils? C'est magique. Donc en note de tête, on retrouve des aldéhydes, et en fait ce sont vraiment, je pense, ces aldéhydes qui créent ce côté mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça crée ce côté un peu insaisissable. Donc ensuite c'est accompagné par de la bergamote et de la rose. On a ensuite des fleurs blanches, de l'aubépine, de l'héliotrope et du muguet. Donc vraiment un bouquet floral avec des fleurs qui sortent un peu de l'ordinaire aussi, parce que l'aubépine on n'en retrouve pas dans tous les parfums. Et d'ailleurs je viens de vous dire bouquet floral, de l'aubépine c'est un peu discutable. Oui il y a des petites fleurs mais c'est surtout un arbuste, mais bon vous me comprenez. Et on a en note de fond de la vanille, du bois de santal, mais également du baumier du Pérou. C'est bien la première fois que je sens ça. Et c'est vrai que ça a créé ce côté un peu cireux, vous voyez, presque lorsqu'on sort du cirage à chaussures ou du cirage pour cirer le parquet, mais sucré avec de la vanille. Donc c'est pas du tout un parfum de grand-mère, même si il y a un petit côté dualité entre modernité et côté un peu rétro. Ça fonctionne tellement bien. Pour moi, ce parfum, ça évoque un peu un bijou précieux d'un autre temps, et en même temps porté par quelqu'un d'hyper tendance, hyper bien présenté. Voilà ce que ce parfum m'évoque. Difficile de mettre plus d'images sur un seul parfum, je crois que là ça y est j'ai battu mon record. Mais là franchement il va falloir que Tom Ford se calme un peu, parce que entre Soleil Neige, pour lequel j'ai eu un coup de cœur phénoménal qui n'a rien à voir avec celui-ci, et la Métallique, waouh. Allez, on continue avec Amazing Grace. Alors, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que je vous ai parlé à peu près 1,5 milliard de fois de Pure Grace, qui est l'un des premiers parfums qui sentent le propre, la lessive, l'adoucissant que j'ai pu découvrir. C'est un des parfums qui a entamé ma quête justement du parfum qui sent le plus le propre, et de cette quête d'essayer de découvrir toutes les références qui sentent le propre. Ça a développé une passion absolue pour moi, et pendant très longtemps je n'ai eu Dieu que pour Pure Grace, parce que c'est un de mes totems, vous savez, en matière de parfum. Je me dirige vers Pure Grace tout le temps, je le porte au minimum une fois par semaine, parce que c'est le parfum, quand je me sens pas très bien ou quand j'ai envie d'un petit boost, vous voyez, et ben je mets Pure Grace et je me sens bien et je me sens réconfortée et je me sens dans ma bulle un peu de sécurité. Donc autant vous dire que je m'étais jamais intéressée aux autres parfums de la gamme Grace en fait chez Philosophy, puisque pour moi Pure Grace était mon parfum. Alors
Beaucoup d'entre vous m'avaient dit Laura, teste Amazing Grace parce qu'il devrait te plaire. Le voici, le voilà, j'ai pu le tester et je vais pouvoir vous en parler. Que dire si ce n'est que pour moi c'est la version un peu plus adulte et plus féminine de Pure Grace. On retrouve ce côté un peu adoucissant, lessive, odeur de propre, mais assez chimique parce que la plupart des parfums qui sentent le propre ont un petit côté un peu chimique. Pas tous, mais la plupart, parce que sinon on tombe tout de suite dans une cologne très verte ou alors très citronnée. Et pour créer cette ambiance un peu plus adoucissant, le linge propre, etc., bah on incorpore des muscs, on incorpore parfois des aldéhydes et ça peut assez rapidement donner un côté chimique. Donc là, on a ce petit côté chimique. Ah, mon chéri m'a dit un truc et j'arrive pas à me le sortir de la tête et c'est terrible parce que je trouve pas que c'est une image positive, mais en même temps, j'aime bien quand même. Là, je vais vous faire une confession, vous allez vous dire, elle est folle. Vous savez, ces petites lingettes pour nettoyer les lunettes, et ben mon chéri trouve qu'au départ, ce parfum sent ça. C'est-à-dire ce côté un peu chimique, hyper frais, presque un peu glaçon, et puis produit nettoyant, et ben il a l'impression que ça sent ça au départ, heureusement, parce que ça dure pas trop longtemps. Et je sais pas vous, mais moi j'aime bien nettoyer mes lunettes avec ces petits trucs, je trouve qu'après c'est tout frais et enfin c'est agréable, bref. Grosse dingue. C'est vrai que quand on le sent comme ça, il y a ce petit côté glaçon et en même temps très vite il devient floral. Donc Amazing Grace c'est un floral vert. Ce qui est indiqué ici en description du parfum c'est Philosophy, in the end it all comes down to one word, grace. Et donc ce que ça veut dire c'est à la fin tout se résume en un seul mot, la grâce. C'est assez fou parce que je trouve qu'en effet ce parfum est gracieux dans le sens où il prend pas trop de place, il vous fait vous sentir bien parce qu'il sent bon, il est agréable, il est féminin sans être trop féminin ni trop sensuel, il fait son job, c'est-à-dire qu'il vous parfume, mais tout en délicatesse. Et pour moi c'est pas seulement un parfum pour vous, c'est aussi un parfum finalement pour vos vêtements. C'est un parfum un peu lifestyle, vous voyez. Alors je trouve que parmi tous les parfums que je vous ai présentés aujourd'hui, c'est peut-être le sillage qui tient le moins bien. Alors il reste en place la journée, c'est juste qu'en fait moi au bout d'un moment j'ai tendance à l'oublier et je me dis mais est-ce que je sens quelque chose? Mais c'est plus qu'en fait je m'y habitue tellement facilement que du coup je l'oublie parce que il m'est déjà arrivé vers 15-16 heures que quelqu'un me demande qu'est-ce que je porte. Donc je pense que les autres continuent à le sentir mais moi en fait je l'oublie. Donc c'est juste voilà le réconfort de savoir que je suis parfumée et que je sens bon finalement. Donc dans ce parfum qui est frais et floral on retrouve des notes hespéridées, de la rose, du freesia et du jasmin et également des muscs. Donc c'est finalement une composition assez facile, il n'y a pas des milliards de notes. Donc toutes ces notes finalement créent un bouquet assez harmonieux qui fonctionne bien et qui me plaît. Est-ce qu'il a détrôné Pure Grace? Certainement pas. Certainement pas parce que c'est un de mes parfums préférés de tous les temps. Mais ma foi, bah il a pris sa place dans ce classement, donc comme quoi il est quand même assez intéressant. Et alors je termine par une autre création un peu commerciale comme j'aime les appeler, avec pas mal de budget marketing, communication derrière. Mais c'est la déclinaison d'un parfum dont on a énormément entendu parler et cette déclinaison là j'en ai moins entendu parler, donc j'avais envie de vous le présenter parce que je le trouve assez différent et il a ce petit quelque chose en plus que je trouve hyper sympa. Donc c'est Si d'Armani. Alors je vais pas essayer de vous faire la pub là en italien parce que déjà je ne parle pas italien et je vais vraiment me ridiculiser, mais c'est la version Fiori, donc eau de parfum, c'est bien une eau de parfum et c'est fou parce que pour un parfum comme ça j'aurais imaginé plus une eau de toilette, mais non, c'est une eau de parfum et ça tient encore mieux et c'est merveilleux. Donc voici comment il se présente et en fait ce qui m'a donné envie de vous en parler c'est puisque dans le calendrier de l'Avent de Giorgio Armani il y avait une miniature de ce parfum et je me suis dit ah j'ai envie de le reporter, j'ai envie de leur en parler et je l'ai reporté et je me suis dit il a quelque chose de très différent de ce que je porte d'habitude mais il est très simple. Alors dans la vidéo calendrier de l'Avent, ce que je vous avais dit c'est que ce parfum ça m'évoque un peu le parfum d'une ballerine. C'est quelque chose d'assez frais mais en même temps très féminin et très rose, vraiment très poudré. Et pour moi le départ de ce parfum c'est la barbe à papa. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus sucré que tous les parfums que je porte habituellement. Mais vous savez quoi? Une fois de temps en temps, j'ai envie d'un parfum sucré, j'ai envie d'un parfum feel good comme ça. Moi je vous jure, ce parfum, il m'évoque une ballerine à l'opéra quoi. Mais vraiment, c'est... il est gracieux aussi. C'est un parfum qui est douillet, qui est un peu nostalgique parce que ça évoque pas du tout une ambiance de fête foraine. C'est vraiment de la barbe à papa mais légère, délicate. Et au-delà de la barbe à papa, ça m'évoque presque un dessert avec un peu, vous savez, de fumée, la blanche qui s'émane du dessert. Donc un dessert ultra élégant qu'on retrouverait presque dans un
un restaurant étoilé quoi. C'est vraiment ça. Donc comme quoi il est quand même assez élégant. Alors je vous lis ses notes de tête. Donc c'est un parfum avec des notes de tête qui sont quand même assez fruitées, de la mandarine, du cassis. Vous avez ensuite également un cœur avec de la rose et du freesia. Et enfin on termine sur une vanille crémeuse et des muscs qui permettent vraiment en fait d'éveiller un peu l'essence et de réveiller les autres notes que je viens de vous citer. Malgré le fait qu'il y ait ce côté barbe à papa un peu sucré, sachant qu'il reste frais, et ben il n'est pas entêtant. Et contrairement à beaucoup de parfums sucrés qui sentent le sucre, vous voyez, et ben celui-ci il monte pas à la tête, il me crée pas du tout de migraine et il est ultra sympa. Bon et bien écoutez, ça y est, le voyage olfactif est terminé pour cette année je pense, sauf peut-être exception, je ne pense pas que je vous reparlerai de parfums avant Noël, donc si vous avez envie de continuer dans ces aventures parfumées, eh bien il faudra qu'on se retrouve l'année prochaine. J'espère vraiment qu'en tout cas ça vous aura plu, que je vous aurai permis de découvrir de nouveaux parfums, des références dont vous ne connaissiez peut-être pas l'existence. Sous l'une de mes dernières vidéos, l'une d'entre vous m'a laissé un commentaire en me disant ah bah moi avec mon Black Opium, genre super, enfin c'était presque un commentaire hyper ironique et presque dégradant en fait pour le parfum que cette personne portait, et mon message c'est il n'y a aucun parfum dont il faut se moquer, et si vous aimez Black Opium, mais vous savez quoi, je trouve que Black Opium c'est un parfum qui est hyper sympa, qui est très différent, qui a beaucoup de caractère, qui raconte une histoire, et si vous aimez certains parfums qui sont commerciaux, comme je les ai appelés dans cette vidéo, mais continuez à le porter, la magie du parfum c'est que on porte ce qu'on aime, on porte ce qui nous réconforte, on porte un parfum pour ce qu'il évoque, ce qu'on veut exprimer aux autres, une facette de notre personnalité qu'on veut faire ressortir, et vous savez quoi, mais moi pendant longtemps j'ai porté le parfum Mustela quoi, parce que même si c'est un parfum pour bébé, c'est ce que j'aimais, c'est ce qui me réconfortait, et c'est pas un parfum de niche, c'est pas un parfum avec une composition hyper extravagante ou hyper intéressante, c'est juste un parfum qui sentait le bébé, et pendant longtemps bah moi j'ai porté ça parce que ça me faisait extrêmement plaisir de porter ça. Donc mon message, mais c'est vraiment que vous portiez un parfum à 10 € ou à 200 €, c'est pas le sujet en fait. Le sujet c'est qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous recherchez dans votre parfum. Et c'est pour ça que je vous parle de toutes mes découvertes et de ce qui me plaît et ce qui ressort justement dans ces centaines de milliers de références de parfums qu'il existe. C'est pour vous dire voilà, moi avec ce que j'aime, voici ce que je vous recommande, peut-être que ça peut vous donner des idées, et peut-être qu'au contraire on n'a pas du tout les mêmes goûts en matière de parfum, peut-être que vous aimez des parfums avec du oud, avec des notes de tabac, eh bien profitez-en. Bon, je ne serai malheureusement pas la personne pour vous recommander ce genre de parfum, mais profitez à fond de ce que vous aimez et vraiment no shame quoi, à aucun moment. Donc voilà, cette fois-ci je vais m'arrêter de parler parce qu'encore une fois j'ai l'impression que dès qu'on me lance sur le sujet du parfum j'ai beaucoup trop de choses à dire et ça c'est pas possible, ça dure trop longtemps. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.